Bonjour et bienvenue à Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire. Nous survolons en ce moment la basilique Notre-Dame de la Paix. Cette basilique est une offrande faite à Dieu par le premier président de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny, pour 20 années de paix et de prospérité que le pays a connues de 1960 jusqu'en 1980. Et pour ce faire, il a dû concéder 150 hectares de sa plantation de coco, c'est-à-dire le quart de la superficie totale de ses plantations. De ces 150 hectares, 130 sont entièrement clôturés et alloués à la basilique. 10 hectares sont occupés en partie par l'hôpital Saint-Joseph-Moscati et les 10 derniers hectares sont prévus pour accueillir une future université catholique. Des 130 hectares alloués à la basilique, 72 seulement sont déjà exploités. 35 hectares de bâtiments et de voiries, 5 hectares de pelouse et 32 hectares de jardin. La basilique se dresse avec une hauteur de 158 mètres, comme un trait d'union entre Dieu et les hommes. Elle est bâtie sur un espace d'environ 5 hectares. Elle comporte 3 parties. La première partie de cette basilique est une vaste esplanade ovale de 3 hectares en bordure de laquelle 2 colonnades de 54 colonnes chacune sont couvertes de 2 dômes. Et au rez-de-chaussée de ces dômes, l'on trouve des chapelles d'environ 100 places chacune pour les réunions des pèlerins. Au milieu de cette esplanade, qui est également revêtue de marbre, une énorme colombe d'une envergure de 30 mètres montre déjà l'idée de paix. Mais ici, c'est surtout le symbole du Saint-Esprit, comme le jour du baptême du Christ. Du haut, c'est une grande croix que vous voyez au sol. Au centre de cette sainte croix est bâti le sanctuaire de forme circulaire et qui est recouvert de l'immense dôme de la basilique qui a une hauteur de 60 mètres et un diamètre de 90 mètres. Ce parvis couvert, qui est la terrasse à l'entrée du sanctuaire, est en forme de croix, totalement revêtue de marbre et a une capacité de 30 000 places assises. Des colonnes qui soutiennent le toit du parvis l'environnent. Elles sont hautes, chacune de 25 mètres. Lorsque l'on accède au sanctuaire déjà à l'entrée, nous sommes impressionnés par cette immense verrière qui forme la muraille de ce sanctuaire. 5000 nuances de couleurs décorent la muraille de ce sanctuaire. L'intérieur de la basilique a une capacité de 18 000 places, 7 000 places offertes par les bancs et 11 000 par l'espace et les allées au milieu de ces bancs. Tout droit devant l'entrée de ce sanctuaire, presque au centre, un immense baldaquin de 28 mètres de haut sert de décoration à l'autel de 7 mètres de long qui est revêtu de marbre. On retrouve au niveau supérieur de la basilique des vitraux représentant les 12 apôtres du Christ. De cette position, l'on peut mieux contempler la voûte de verre de couleur qui est dédiée au Saint-Esprit. Tout à fait en haut, un plafond bleu avec des images. Au milieu de ce plafond, assez de verrières en forme de voûte qui est dédiée au Saint-Esprit. Les colonnes soutenant l'intérieur de ce sanctuaire sont de 2 types. Les ioniques, hautes de 30 mètres et de 2,8 mètres de diamètre, sont creuses. Elles accueillent des échelles, des escaliers et des ascenseurs qui mènent au niveau supérieur. Les doriques, quant à elles, supportent le poids de la structure. Après la construction de cette basilique, le président feu Houphouët-Boigny en a fait don au Vatican. C'est une église catholique et c'est la plus grande ambassade du Vatican dans le monde en termes de superficie. Alors, à l'intérieur de la basilique, une résidence est bâtie pour le pape. Un bâtiment qui a 2 niveaux. Au niveau supérieur, il y a des suites, dont l'une d'entre elles est la suite papale. Un autre bâtiment identique à celui-là est l'administration, le siège administratif de la fondation à laquelle est confiée la gestion de la basilique. Et cette fondation, dénommée la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix, est dirigée par un recteur qui est le premier responsable de cette basilique. À l'intérieur de ce bâtiment, qui sert d'administration, des bureaux sont cédés à la fondation et un logement est prévu avec résidence permanente pour les prêtres. Cette basilique est faite avec une immensité pharaonique, de sorte que tout visiteur, tout fidèle qui viendra s'y recueillir ou pour apprécier simplement la beauté du bâtiment repartent avec un esprit de paix
repartent avec l'esprit selon lequel, pour la paix, rien n'est trop cher, rien n'est trop grand.